Je suis Guy Fagherazzi, je suis chercheur en épidémiologie dans une équipe INSERM et je travaille principalement sur le diabète, type 1 et type 2, et je m'intéresse à l'intégration des données des réseaux sociaux dans la recherche en épidémiologie. Dans cette table ronde, on a évoqué l'usage des réseaux sociaux, comment utiliser cette source de données à des fins de recherche médicale, à des fins de recherche clinique. Et donc, on a débattu sur les enjeux pour accéder aux données, les enjeux pour les exploiter, pour analyser cette grande masse d'informations. Qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire? Faciliter l'accès aux données des réseaux sociaux, ça va passer par une ouverture de la part des plateformes qui sont les détenteurs de ces données, de plus de données. On a besoin aujourd'hui d'avoir accès à davantage d'informations, même si déjà on en a beaucoup aujourd'hui. Pour atteindre des masses critiques pour nos travaux de recherche, on a besoin aujourd'hui d'accéder à des millions et des millions de tweets, par exemple, si je parle de Twitter. Et donc on a besoin d'avoir davantage d'ouverture de la part des plateformes. Alors, en ce qui me concerne, je travaille sur la recherche sur le diabète et il y a une grande communauté de patients diabétiques en ligne qui échangent très régulièrement sur leur maladie, sur leur quotidien, sur Twitter par exemple. Donc Twitter, pour nous, pour notre projet de recherche, est un outil absolument idéal. On peut très rapidement assembler des données de plus de millions de patients partout dans le monde et exploiter ces informations-là pour identifier des facteurs psychologiques, des émotions, identifier des caractéristiques associées au vécu de la maladie. Le projet que je porte, ça s'appelle Étude mondiale de la détresse liée au diabète. Aujourd'hui, on sait que des patients qui ont une certaine détresse, un niveau de stress et d'anxiété élevé, développent plus facilement des complications du diabète, ont une moins bonne qualité de vie, et donc c'est un vrai enjeu de comprendre quels sont les déterminants de cette détresse et comment cette détresse est associée à des événements de santé. Aujourd'hui, dans la recherche traditionnelle, il y a des petites études qui sont faites sur 100, 150 patients et c'est souvent avec des outils, des échelles qui sont fermées. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a proposé comme approche, c'est de se dire allons voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, allons étudier ce qui se passe dans cette communauté de patients diabétiques partout dans le monde. Et donc, on va identifier des profils de détresse, quelles sont les émotions, quels sont les sujets qui importent vraiment les patients diabétiques dans la vraie vie, dans leur quotidien. Et donc c'est grâce à ça, grâce à cette thématique qu'on va aller chercher dans les réseaux sociaux comme Twitter.